Bonjour à tous et bienvenue sur Teston Road. Avec l'arrivée l'année passée de la nouvelle génération de la Mercedes classe A, nous attendions avec impatience sa version coupée, la CLA, et bien c'est désormais chose faite. La CLA n'en est qu'à sa deuxième génération et pourtant elle est déjà un succès commercial. On vous emmène avec nous découvrir ce qui a fait son succès. Extérieurement, la CLA se rapproche énormément de sa grande sœur la CLS avec une ligne absolument réussie tout en sportivité, un esprit sportif qui est ici encore renforcé par le pack AMG qui équipe notre modèle d'essai. La ressemblance avec la CLS est très frappante avec des faces avant et arrière très semblables, appendice aérodynamique, calandre sportive, peinture mate, notre modèle d'essai a tout pour plaire et c'est pareil à l'intérieur. A l'intérieur, la CLA reprend la même plateforme que la classe A, appelée MBUX, avec ses deux grands écrans. Celui de droite est tactile, il permet d'afficher les médias, la navigation, la caméra de recul, l'Apple CarPlay, Android Auto et tout ce qui touche vraiment aux médias et au divertissement. L'écran de gauche remplace les compteurs traditionnels par une instrumentation 100% digitale et personnalisable. À part ça, et bien comme d'habitude chez Mercedes, la qualité des matériaux est très bonne, les bons assemblages sont au rendez-vous. On a donc une voiture tout à fait agréable, l'éclairage d'ambiance est du plus bel effet et est personnalisable lui aussi avec des dizaines de possibilités. À l'arrière, on ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on est donc pénalisé par la ligne de toit fouillante qui pénalisera les passagers de plus d'1,80 m. L'espace aux jambes est quant à lui correct, le tunnel de transmission est assez imposant et pénalisera le passager central. À part ça, on retrouve deux ports USB-C ainsi que deux bus d'aération. Dans le coffre, le volume de 460 litres est plus petit que sur l'ancienne génération, mais conviendra toujours amplement. On retrouve comme sur toutes les berlines le même problème, avec une entrée assez limitée, bien que le coffre soit très profond. Sous le capot de cette CLA, on retrouve le moteur le plus puissant, sans compter les versions 35 et 45 AMG. On a donc un 4 cylindres essence qui développe 224 chevaux et qui est très agréable à utiliser. On a une voiture qui est assez légère, donc les 224 chevaux permettent d'avoir un tempérament assez sportif qui augmente encore donc l'agrément de conduite. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est une double embrayage à 7 rapports, une boîte qui est assez bonne, même si elle a parfois tendance à chercher les rapports, notamment en conduite sportive. Mais c'est aussi au niveau des aides à la conduite que cette CLA fait la différence, avec tout un tas d'aides à la conduite passive et active. On a les traditionnels front assist, aide au maintien de voie active, etc. Mais en plus, on en a d'autres, un peu moins conventionnels, comme par exemple le changement de bande, automatique sur autoroute. Il suffit d'actionner le clignotant pour que la voiture se déporte, évidemment en toute sécurité, puisqu'elle analyse tout un tas de paramètres. On a aussi le GPS qui nous a particulièrement bluffé, puisqu'il dispose d'une fonction de réalité augmentée. On a donc une caméra derrière le rétroviseur qui filme la route et qui retransmet en direct sur l'écran du GPS la route, avec en plus des aides, des flèches qui sont projetées pile là où on doit tourner. C'est presque impossible de se tromper dans ces conditions. Au niveau de la consommation, la CLA aura consommé 7,6 litres au 100 km en moyenne sur la durée de notre essai, rien d'affolant compte tenu de la puissance. En conclusion, cette CLA mise beaucoup sur sa ligne et elle le peut. On a quelque chose d'assez inédit sur le segment puisqu'on ne retrouve presque pas de concurrence face à cette CLA. Elle est basée sur la classe A, même si elle est moins habitable. Elle sera donc plutôt le choix de la passion que de la raison. Mais finalement, est-ce si mal de succomber à la passion ?